Hola chicos, espero que estéis bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui depuis Marseille, juste à côté de Notre-Dame de la Garde que je vais vous montrer. Et on va voir ensemble comment faire pour parler espagnol quand on a peu de temps. Elle est juste magnifique, magnifique. Juste pour la petite histoire, je suis à Marseille pour rencontrer des élèves. On fait des dédicaces en ce moment. On en a fait à Barcelone, à Paris, on va en faire à Bruxelles, à Montréal cet été. Et on rencontre la communauté d'Espagnol Pas à Pas pour présenter notre kit d'espagnol publié chez Larousse. Et je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'est beaucoup posée. On me dit souvent, je veux parler espagnol, mais je n'ai pas énormément de temps pour moi. Comment je fais? Est-ce que je peux parler espagnol? Tout d'abord, j'espère que vous m'entendez bien, ça souffle sur les hauteurs de Marseille. Tout d'abord, parler espagnol demande du temps. Mais on peut tous parler espagnol malgré un manque de temps. Et je le vois très bien avec mes élèves d'Espagnol Pas à Pas. Certains ont du temps, certains manquent de temps, mais ça ne les empêche pas d'arriver au bout de leur formation en ligne et ça ne les empêche pas de parler, de communiquer en espagnol à la fin de leur formation. J'ai par exemple des élèves qui sont chefs d'entreprise, j'ai des élèves qui voyagent énormément, j'ai des élèves qui sont retraités mais qui ont une retraite très active et malgré cela ils peuvent parler espagnol. Premier conseil depuis Marseille, ça souffle! Maximisez vos temps de transition. Vous avez des temps de transition dans votre vie, dans vos journées. Quotidiennement, on a tous des temps de transition. Donc, pensez à ces moments de transition et essayez d'en profiter pour pratiquer votre espagnol. Ça peut être les transports, la voiture, le sport, le ménage, une promenade rapide, sortir le chien. Vous devez vraiment profiter de ces moments de transition. Autre conseil depuis Marseille, privilégiez les moments court. Apprendre une langue, on peut apprendre une langue avec 15 minutes chaque jour ou 15 minutes tous les 2 jours. N'hésitez pas à privilégier ces moments courts et à vous dire que vous pouvez apprendre l'espagnol avec peu de temps chaque jour. Et j'ai l'exemple par exemple d'un entretien que j'ai fait avec Agnès, qui est une élève d'Espagnol Pas à Pas et qui disait qu'elle travaille, elle a un enfant, elle a peu de temps pour elle. Elle, c'était le moment de petit déjeuner. Et pendant le petit déjeuner, elle trouvait des moments pour parler espagnol. Et elle trouvait des moments pour pratiquer son espagnol tous les jours au petit déjeuner, donc 15 minutes par jour. Autre chose, privilégiez des moments de détente pour faire des choses fun en espagnol. Moi, je vais vraiment m'envoler, je ne sais pas si ça se sent. Privilégiez des moments de détente et quand vous voulez vous reposer, reposez-vous en espagnol. Une série, un film, des chansons en espagnol. Et je sais qu'on n'a pas forcément, quand on se détend, on n'a pas envie de se prendre la tête à essayer de comprendre l'espagnol. Regardez une série que vous connaissez déjà, un film que vous connaissez déjà. Regardez des choses simples en espagnol. Si vous avez peu de temps pour apprendre l'espagnol, attention, choisissez le bon format. Privilégiez par exemple les podcasts pendant vos moments de transition avec par exemple Spanish Breakfast Coffee, je vous mets le logo juste à côté. Vous pouvez profiter de ces podcasts adaptés pour apprendre l'espagnol sur vos moments de transition. Donc vraiment, si vous manquez de temps, vous pouvez parler espagnol, je vous l'assure. Et justement, en ce moment, sur Espagnol Pas à Pas, la formation Espagnol Plus est ouverte. Si vous voyez cette vidéo en live, eh bien, vous pouvez profiter de cette formation pour faux débutants intermédiaires pour pratiquer. Et si vous manquez de temps, eh bien, le format est idéal pour vous. La formation s'adapte à votre rythme, les cours s'adaptent à votre rythme. Vous avez des accès à vie à une formation et vous pouvez vraiment suivre cette formation où et quand vous voulez, à votre rythme, le moment de la journée, la durée des sessions que vous souhaitez faire. Et c'est vraiment la clé pour apprendre quand on n'a pas ou peu de temps. Et si vous avez du temps, cette formation est également faite pour vous. Donc Espagnol Plus, les inscriptions sont ouvertes en ce moment. N'hésitez pas à nous rejoindre pour apprendre où et quand vous voulez, avec du fun et pour pratiquer chaque semaine sur Zoom. J'espère que cette vidéo vous a plu depuis Marseille. Je vous remontre Notre-Dame de la Garde. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt sur Espagnol Pas à Pas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit pouce, n'hésite pas à commenter. Dis-moi dans les commentaires comment fais-tu toi pour apprendre l'espagnol malgré un manque de temps. Je te réponds avec plaisir. Moi, je file m'envoler et on est en contact. Bien sûr, Espagnol Plus, la formation est ouverte. N'hésitez pas à nous rejoindre, à nous poser des questions si vous avez des questions. Ça n'ouvre que pendant quelques jours. Vous voyez peut-être cette vidéo hors inscription. N'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente qui est juste en dessous et on en parle avec plaisir. Hasta luego desde Marsella. Adios.